Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, review de l'épisode 6, qu'est-ce qu'on en a pensé, ma chère Martine? Eh ben un peu comme les épisodes précédents, mais bon, on va pas commencer à défoncer Daima, parce que je sais que ça ne vous plaît pas que je défonce Daima, parce que aujourd'hui il faut dire que tout est merveilleux, tout est bien, et donc on n'a pas le droit de défoncer Saint Daima. Je ne vais pas le défoncer, de toute façon si vous regardez mes reviews, je ne défonce pas Daima. Je dis juste que je suis pas un grand fan parce que ça n'apporte pas grand chose. Et oui, encore là, épisode 6, apparemment, alors pour ceux qui savent et que ils savent que c'est officiel et tout, parce que ça a été dit, mais est-ce que c'est officiel qu'il n'y ait que 20 ou 25 épisodes? Parce que la partie comme c'est, j'ai l'impression que c'est une histoire qui se raconte en beaucoup plus d'épisodes. Parce qu'il se passe tellement rien, c'est tellement plat, va falloir que ça se réveille à un moment donné. Là, on voit qu'on est dans l'attente de l'arrivée de Piccolo et de Vegeta et compagnie et Kibito. On sait très bien, vu que le vaisseau a calé, le temps que le sous-fifre du roi, là, l'envoyé du roi, Kanda, arrive en mode Wakanda Forever, et qui disent allez on y va tous, et je vous emmène parce que moi j'ai le mot de passe, blablabla, pour vous faire accéder au trou du cul du poisson. Et donc du coup... on en est là, mais du coup, je sens qu'il y a au moins 2 épisodes pour que Vegeta et compagnie arrivent dans le monde des Dai et compagnie. Donc, on sera à peu près à mi-chemin quand ça va commencer à bouger. On me dit sans arrêt, oui, mais c'est parce que tu t'attends trop à voir du DBZ. Donc, premièrement... je suis fan de Dragon Ball des premières heures plus que DBZ. J'aime DBZ, mais Dragon Ball, pour moi, l'aventure, l'essence Dragon Ballesque, c'est Dragon Ball. Et Dragon Ball Z, c'était cool, mais c'est que de la baston. Et moi, ça m'essouffle au bout d'un moment. Je veux un équilibre. L'équilibre, il est plus ou moins fait dans Daima. On te met un peu de combat, on te met... Ça, là-dessus, il y a un équilibre. Mais le problème, c'est que ça n'apporte pas grand-chose. Dragon Ball, encore une fois, pour ceux qui me disent « Oui, mais c'est pour les plus petits », et oui, ça l'est, parce que merci, mais la blague, pense à bien te laver les mains après avoir fait caca. Ah, tu ne prends pas de douche, mais t'es dégueulasse. Avec la fille qui réprimande, alors on est vraiment encore une fois dans du DBGT avec Pan qui défonce son grand-père sur sa façon de vivre. Et donc, encore une fois, une ressucée de DBGT. Là, on parle d'une gamine qui a 82 ans et elle agit encore comme une gamine pourri gâtée. Moi, je ne comprends pas. C'est que tu regardes le Seigneur des Anneaux, ils ont 10 000 ans, les elfes, mais tu vas pas me faire croire qu'un elfe qui a déjà pratiquement 100 balais, il se comporte comme un gamin, en fait. En 82 ans, elle a pas évolué. Je trouve ça un peu bizarre, Personnellement, je trouve ça bizarre, ça me choque, mais bon. J'ai bien aimé le passage avec le bœuf qui se débine, ça me fait penser un peu à ce côté Oolong quand il est transformé en bœuf et qui fait « Ah, je suis fort !» et puis il se rend compte qu'il est pas fort du tout comparé à ce qui est en face de lui. Bon, le combat Glorio-Goku, ça c'est positif, j'ai envie de dire, la transformation du SSJ, je l'ai trouvé sublime, avec les cailloux qui s'envolent et tout. Ça, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé graphiquement, c'était très beau. Après, le combat, encore une fois, c'est un peu à la DBGT. Il y a Goku qui sauve tout avec le Kung Fu et tout, mais personnellement, le côté Glorio balance que de la vague de Kiko, ouais, c'est très joli, mais ça fait très penser à GT, où il se passait pas beaucoup de baston, et que c'était que de la vague de Kiko. Bon... Voilà, sur le papier, l'histoire de l'épisode 6, on apprend les Glins, donc la race des dieux Kaioshin,
En gros, ils sont ni hommes ni femmes. En gros, ils poussent comme des plantes. Et il n'y a pas vraiment ce côté identité des genres. Donc on est vraiment dans le wokisme. Non, je rigole parce que je pense pas qu'ils partent sur ce délire-là. Je pense plus que c'est comme ça en fait. Par exemple, c'est Degesu, c'est ça, je crois. Je sais plus, Degesu. Celle qui emploie Glorio, qu'on apprend qu'elle emploie Glorio, elle est femme, mais de ce que je comprends, il n'y a pas vraiment ce truc de délire identité femme-homme chez les Glins. Les Glins, je trouve ça un peu bizarre comme mot. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai loupé d'autre? Bah, dans l'ensemble, l'épisode, en fait, c'est ça, c'est que Dragon Ball Daima, je regarde, c'est la première fois que je regarde du Dragon Ball, je vais dire, ouais, c'est cool, c'est mignon, c'est sympa, je vais regarder ça avec mes gosses. Sauf que le problème, c'est qu'on a un cahier des charges de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super qui se passe après, et on te met ça entre tout ça, et on essaye de faire une régression des puissances qui va pas me déplaire, parce qu'à la base, moi, la course aux puissances et aux transformations, je trouve ça nul, mais il y a un équilibre à avoir. Le problème, c'est que des gens me disent, oui, mais il y a du Dragon Quest, oui, mais il y a du Sandland, oui, mais il y a du Dr. Slump. Ouais, je suis désolé, mais on n'est pas dans Dr. Slump ou Dragon Quest. Oui, il y a le côté un peu RPG, Dragon Quest, blablabla. Pourquoi pas, mais ça s'arrête là, on est dans Dragon Ball. Dans ce cas-là, tu mélanges tous les genres dans tous les domaines, et je trouve ça un peu... enfin, moi je m'attends... Sandland, c'est un peu bébé, c'est un peu vrai, c'est un peu enfant. Dragon Ball, on s'attend pas à avoir de l'enfant, absolument, et... tu peux régresser, mais attendez les mecs, quand je vois sur Twitter et tout, le réseau des enfers, que... vous kiffez l'humour Toriyama-esque? Non mais attendez, ah tu t'es pas lavé les mains après avoir fait caca? C'est ça l'humour Toriyama? Mais c'est pas ça l'humour Toriyama. Relisez Dragon Ball. Et c'est ce que je dis, vous avez le droit de kiffer Daima, mais ce que je ne retrouve pas dans Daima que j'avais dans Dragon Ball, c'est que dans Dragon Ball, il y a de l'humour, mais l'humour Toriyama, c'est pas... Vous allez me dire, ah mais c'est parce que t'aimes le côté pervers. Non, parce qu'il n'y a pas que ça. Dragon Ball, c'est un tout, il y a une double sens de lecture à chaque fois que tu lis Dragon Ball. C'est que un enfant peut le lire, un grand peut le lire, mais tout le monde y retrouve son compte. Et il y a toute une philosophie derrière Dragon Ball. La bombe intelligente, la plus intelligente de la série, le vieux qui est censé être sage mais qui est pervers, tout est contradiction dans Dragon Ball, le beau gosse qui est timide avec les meufs, la philosophie, l'entraide entre amis. Là dans Daima, même Dende il l'oublie une fois qu'il arrive à Disneyland, c'est-à-dire dans le monde des Dai, il est là en mode oh mais j'oublie Dende, on est là pour s'amuser. Le gars il est à Disneyland quoi. Voilà, il y a 2-3 trucs, je comprends pas que les gens... Que vous aimiez, c'est une chose, mais me dire que c'est le banger de l'année et que c'est du grand Toriyama, faut pas exagérer quand même. Le dernier film qui a été chié parce que graphiquement, c'était pas... à l'attente des gens, bah je trouve que avec Cellmax et tout, bah il y a un truc qui m'a hypé beaucoup plus en fait, et il y avait des trucs un peu gamins dedans avec le délire des Oreos, des trucs comme ça, mais ça passait. C'est bizarre, c'est que j'ai pas eu cette sensation de bébé, mais le côté fais bien attention de te laver les mains après avoir fait caca, ah tu prends pas de douche tous les jours, mais dis donc c'est dégueulasse, tu sens les... voilà le double sens de lecture pour les gosses pour dire ah, bah, je vais être cool, bah non en fait ça va leur dire c'est cool d'être Goku, c'est cool d'être un porc en fait. Donc c'est un peu je sais pas, moi j'ai vraiment du mal, je perds pas espoir, on se fera un avis sur l'aspect global de la série, mais pour l'instant et puis là ça commence à faire pas mal d'épisodes où il se passe que dalle. Le coup du papier toilette qui est trop lourd et machin, bah, attendez, c'est pas drôle. Enfin, vous tapez le cul par terre, autant quand t'as 5 ans, je comprends, mais si des trentenaires, vous me dites, je regarde ça tout seul chez moi, ou quarantenaires, et je me tape des barres de rire, mais quel est votre niveau de vie? Expliquez-moi, parce que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Enfin, si vous trouvez ça drôle, mais du coup, je fais pipi caca prout dans toutes mes vidéos pour vous faire marrer, les gars. Enfin, je me fous pas de vous, mais je trouve ça quand même hallucinant. Enfin bref, il n'y a pas de haine.
Je suis là pour débattre avec vous, rigoler de Daima ou non. Il y a eu quand même, je vais pas dire que tout est nul, on n'est pas sur un truc catastrophique, attendez, comprenez-moi, je ne trouve pas que Daima est catastrophique, je trouve juste que Daima n'a rien à donner en fait, il a rien à donner, pour l'instant en tout cas, et que ça n'apporte rien, et que quand bien même Toriyama a participé amplement sur le projet, ouais, ok, il a mis un mélange de tout ce qu'il sait faire, mais tout ce qu'il savait faire sur la fin de sa vie. Et les gros fans de DB, généralement, c'est pas ce qu'ils préfèrent la fin de sa vie. La fin de sa carrière, en tout cas. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est les débuts de sa carrière, parce que quand j'entends des gens dire bah il sait plus dessiner et tout, bon là c'est très beau, mais pareil tiens, sur les réseaux j'ai vu plusieurs youtubeurs ou instagrammeurs ou gens poster la différence entre Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT et le Chara Design et Dragon Ball Daima, et tu vois la tête de Goku qui est tout arrondi, on dirait même pas Goku, on dirait un Goten. Il n'y a pas le côté arrondi des débuts des années 80, mais on n'est plus dans ce délire graphique, je comprends, mais je suis désolé, le côté ciselé de DBZ, DBGT, je peux pas être d'accord avec vous. Tu me mets Goku d'aujourd'hui avec sa tête toute ronde, non, pas du tout, vous êtes dans l'erreur. Mais non, je rigole, c'est de l'humour, vous avez le droit de kiffer. Encore une fois, tout le monde a le droit de kiffer ou de pas kiffer. Mais voilà, dites-moi dans la barre des commentaires, comme d'habitude, pourquoi vous aimez Daima, pourquoi vous n'aimez pas Daima, pourquoi cet épisode 6 vous a porté ou ne vous a pas porté. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, hein, tous dans la bonne humeur et puis dans le partage, enfin il y a rien de dramatique, hein, et voilà, je ne suis toujours pas convaincu par Daima. Au moins ça a le mérite là de pas trop chier sur le lore original, mais voilà, il se passe pas grand chose quoi, et moi l'humour j'adhère pas du tout. Donc je sens qu'on va au moins se taper encore jusqu'à 10 épisodes où il se passe rien comme ça. Le coup du vaisseau qui se casse la gueule et qui a finalement la raison, c'est même pas Glorio qui a trafiqué le truc pour perdre du temps. C'est juste parce qu'on était trop chargés. C'est vraiment pour gagner du temps, pour dire on va faire encore une bonne marche à pied. Et on peut pas trop voler parce qu'il y a le gaz. Oh là là. Ouais, enfin voilà. N'hésitez pas. Commentez, likez, venez me parler dans les commentaires ou en DM. Salut, c'était le pirate. Et petit Moa. Voilà.